Bonjour. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Chers spectateurs, nous vous demandons d'aimer cette vidéo à l'avance. Votre like est très important pour la diffusion de la chaîne Guru Markets. Nous analyserons les principaux indicateurs de l'entreprise B. Riley Financial Inc., ticker RILY. Cet avis a été créé à partir des informations du 21 mai 2024. Par classement Guru Markets Organisation B. Riley Financial Inc. appartient à la sous-catégorie Exchange. 50 entreprises participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous suggérons d'étudier scrupuleusement chaque paramètre de l'entreprise. L'accès à la base de données avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit. Capitalisation boursière de l'organisation B. Riley Financial Inc. est de 0,93 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 658 milliards de dollars. B. Riley Financial Inc. a une part de 0,141% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,22 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 171 milliards de dollars. B. Riley Financial Inc. constitue une part de 0,131%. Après avoir comparé les actions boursières et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Partagé B. Riley Financial Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,141%. La valeur comptable est de 0,131%. C'est 7% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 2,24 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 1018,2% du capital de la société. Notation du niveau des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 35,9, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions, bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 153 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très négatif pour les perspectives de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 0,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 3,2, soit 78% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à l'indicateur de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1420 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de vente future projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses. Alors, dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci beaucoup pour votre abonnement important. La marge est de moins 10,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 8,9%.
La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19,6%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 1,235%. Soit 776% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre le prix d'échange de l'entreprise B, Riley Financial Inc., très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 390 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 3 409 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 88,6%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 95 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus pour chaque employé de l'entreprise est de 598 000 $. Par sous-catégorie 1069 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 79%. Estimation du volume des ventes par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert était de 55,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,6%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 53% pour l'entreprise B, Riley Financial Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 57%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions B, Riley Financial Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise B, Riley Financial Inc. et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les promotions B, Riley Financial Inc. a montré une dynamique de moins 15,8%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 18,7%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Résultat, moins 7 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 1,2 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre un score de moins 7 points pour l'entreprise B, Riley Financial Inc. Regardons le tableau de commande, il est disponible. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment par le système d'aide Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres B. Riley Financial Inc. Guru Markets. Ouvrir une commande, pour une raison B, Riley Financial Inc. est l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Il faut rappeler que plus tôt le 2 mai 2024, une commande a été publiée, ticker MTC. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets. Une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le résultat est un bénéfice de 65,3%.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market. Vous êtes tous un excellent public.